Nous parlons toujours des points positifs de la vie en Italie, mais cette fois-ci, j'aimerais vous parler des points négatifs, des raisons qui vous pousseraient à ne pas choisir l'Italie comme le pays idéal pour votre expatriation. Moi, je suis Jessica d'Aller en Italie et tous les jours, j'aide les francophones à réaliser leurs projets en Italie. Donc, à travers vidéocours, à travers des accompagnements personnalisés, la mise en contact avec des professionnels francophones en Italie. Moi, je suis une grande passionnée par l'Italie. J'habite en Italie depuis quelques années maintenant et je parle tous les jours de ses points forts. Alors aujourd'hui, nous allons voir les points sensibles de la vie en Italie. Tout d'abord, si vous tenez à ce que le pays dans lequel vous vous trouvez soit organisé, précis et que tout fonctionne parfaitement, l'Italie n'est pas le bon choix. En effet, des épisodes de la vie courante vous prouveront que l'Italie, malheureusement, n'est pas un pays bien organisé. Dans le prolongement de l'organisation, il y a effectivement l'administration qui est parfois compliquée. Donc dès que j'avais besoin d'un service, il me semblait assez compliqué, disons au début, de rentrer en contact avec l'administration. La stabilité politique n'est pas l'un des points forts de l'Italie. Au début, j'entendais beaucoup les Italiens parler de crise politique, etc. et cela me perturbait. Mais finalement, je me suis rendu compte que les gens apprennent à vivre avec la crise politique, les perturbations du gouvernement au niveau des lois, au niveau des aides. Donc tout au long de l'année, en fait, il y a pas mal d'événements qui se passent au niveau politique. Mais cela ne perturbe pas plus que ça les Italiens. Finalement, ils sont habitués. Nous qui venons de l'étranger sommes habitués à une stabilité politique, donc c'est un petit peu plus perturbant, mais bon, visiblement, tout le monde réussit à bien vivre malgré tout. Pour les auto-entrepreneurs en Italie, ce n'est pas si simple. Il y a beaucoup de taxes, il y a, disons, une fiscalité pas si simple. Vous avez souvent besoin d'un commercialiste qui vous aide, en tout cas, à faire vos déclarations. Et cela cause pas mal de soucis aux jeunes entrepreneurs ou en tout cas aux petites entreprises. Généralement, c'est eux qui sont plus en difficulté. C'est pour cela que la majeure partie des fois que vous voudrez payer un service, on vous proposera de le payer en espèces parce qu'eux ne déclarent pas tous les frais et donc ils vous disent « je vous fais pas de facture pour si peu, je veux un paiement en espèces ». Donc ça, c'est quelque chose qui est très courant. Cela m'étonnait également au début, mais finalement, ces épisodes se représentent à chaque fois que j'ai besoin des services d'un professionnel. Les salaires. En Italie, malheureusement, les salaires ne sont pas très hauts. Ils sont plus bas qu'en France, mais également au niveau du classement, plus bas que de nombreux pays en Europe. Les Italiens travaillent 40 heures semaine et pas de salaire minimum, et ceci est un souci parce que d'une région à l'autre, vous pouvez avoir des disparités au niveau des salaires. Donc, pour une même position, vous pouvez être payé 1 300 € à Milan, par exemple, et 700 € à Naples. Généralement, les salaires sont encadrés par les contrats nationaux. Il faut éviter trop de disparités, mais le fait qu'il n'y ait pas de salaire minimum cause pas mal de disparités au niveau des régions. La scolarité est un autre point assez délicat. En Italie, il n'y a pas de BTS, pas de licence professionnelle, très peu de contrats d'alternance. Le système est resté assez classique et j'ai entendu pas mal d'Italiens qui allaient justement en France pour pouvoir continuer leurs études parce que la France offrait de nombreuses opportunités, en tout cas une diversité au niveau de la scolarité. Ceci étant, j'ai croisé sur mon passage pas mal de jeunes diplômés qui ne trouvaient pas de travail en relation avec leur cursus d'études. Il y a une grosse disparité entre la demande et l'offre du marché de l'emploi italien, mais également un fort taux de chômage chez les jeunes. Généralement, la plupart commencent avec des stages. En Italie, c'est, disons, le premier passage. Une fois que vous êtes diplômé, on vous propose un stage très peu rémunéré où vous travaillez énormément avec un très bas salaire. Et cela, disons, d'après ce que j'ai entendu, décourage pas mal les jeunes, puisque au début, les conditions sont difficiles. En France, nous avons l'habitude d'entendre l'égalité des chances, en tout cas l'égalité entre hommes-femmes, etc. En Italie, c'est un petit peu plus compliqué. Au classement, l'Italie est bien plus bas que la France dans le classement de l'égalité des chances. Dans ma famille, il m'est arrivé aussi d'apprendre que, par exemple, des tantes n'avaient pas accès au compte bancaire et que l'argent était géré par le mari. Ou encore le fait de voir que les hommes restent à table pendant que les femmes cuisinent, débarrassent, etc., s'occupent de la maison. Donc, de région en région, les choses sont différentes, mais c'est encore un point sensible sur lequel ils essayent de travailler. Avoir des enfants en Italie n'est pas si simple. C'est l'un des pays avec le moins d'enfants par nombre d'habitants. Et ceci pour de nombreuses raisons. Les coûts, le manque de services pour les familles, le fait qu'il n'y ait pas forcément de système de garde très économique en Italie, etc., font que, selon les sondages, les Italiens ont peur d'avoir des enfants et donc en font très peu parce qu'il est difficile de subvenir à leurs besoins. Il y a également moins d'aide de l'État, donc que ce soit pour les enfants ou pour les appartements ou autres, il est très difficile d'avoir des aides de l'État. À moins d'avoir un très bas revenu, un très bas quotient familial, il est rare d'avoir des aides de l'État. Donc il faut vivre vraiment comme si on n'en avait pas. Et le jour où il y a quelque chose, c'est une bonne nouvelle, mais il ne faut pas compter dessus. L'idée en Italie est de prendre de la main-d'œuvre à bon marché. Donc on essaiera toujours de payer moins et donc vous risquez d'être bloqué dans un même stade très longtemps. Donc mon compagnon, par exemple, il a eu le même salaire pendant 8 ans. On s'est rendu compte qu'en changeant d'entreprise, vous pouvez avoir une évolution au niveau du salaire, une évolution au niveau de la position que vous occupez. Mais si vous restez dans la même entreprise, malheureusement, il sera très difficile pour vous d'évoluer. Donc les évolutions de carrière sont assez compliquées.
Et donc, il faut tenir compte du fait que tous les 2 ans, si vous n'avez pas de changement dans votre entreprise, si l'on ne vous propose pas un meilleur salaire ou en tout cas une évolution de carrière, sachez qu'il est indispensable de changer d'entreprise de façon à pouvoir faire évoluer votre situation. Votre salaire et votre position seront toujours un point de départ pour les futures entreprises. Donc, voilà un petit peu les 10 choses que je voulais vous dire sur l'Italie. On pourrait rester des heures à en parler. En tout cas, je tenais à vous donner un état des lieux général de la situation en Italie quant aux choses négatives que je vois souvent sur les réseaux sociaux. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux. Et si vous avez comme projet de préparer votre expatriation en Italie, je vous conseille le vidéo cours que j'ai fait avec tous les conseils et disons toutes les informations pour réussir au mieux votre expatriation. Je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo.